Donc Didier Barral, vigneron à Faugères, sur environ 25 hectares de vignes et 80 hectares de pâturage, donc bois, landes ou prairies. Avec un troupeau de vaches et quelques cochons noirs. Ensuite, on a des oliviers et de la touzelle pour faire de la farine. Je suis chargée de mission agri-environnement. Et dans le cadre du programme Agrifaune, qui est un projet régional en partenariat avec les fédérations des chasseurs et les chambres d'agriculture, financé par l'OFB, on œuvre pour essayer de favoriser la biodiversité dans les milieux agricoles et notamment dans les milieux viticoles. Au départ, moi je veux planter des arbres, mais je plante des oliviers et je comprends assez rapidement que l'olivier pousse lentement et qu'il va falloir attendre longtemps avant qu'il y ait une efficacité sur la haie. Notre rencontre fait qu'elle me donne un peu plus tard une liste d'arbres à planter pour installer une diversité autour des parcelles de vignes. Sur le domaine Léon Barral, en fait, il est déjà totalement enherbé, donc il n'y a pas eu d'action sur les bords de vignes enherbés. En revanche, le vigneron, il avait la volonté d'implanter des haies tout autour des parcelles et donc l'action principale, ça a été d'implanter des haies. Les haies, au départ, sont pour créer des corridors à chauves-souris, parce que c'est un prédateur essentiel contre le papillon du ver de grappe. La haie crée un corridor et permet à la chauve-souris de chasser toute la nuit. Et ça, c'est efficace. Mais il faut que la haie fasse au moins 5-6 mètres. Ensuite, contre le vent, parce que la tramontane, notre fameux vent du Nord, assèche les terres. On commence par un état des lieux, où on fait un diagnostic en fait, de l'ensemble des infrastructures agroécologiques présentes sur une exploitation. Et puis ensuite, ça nous sert de point de départ en fait, pour ensuite travailler avec les vignerons sur les choses qu'ils veulent mettre en place, les aménagements, les changements de pratique. On en discute, on choisit ce qui convient, ce qui leur plaît le plus. Et puis ensuite, nous, on les accompagne à la fois au niveau administratif, technique et financier pour mettre en œuvre ces actions qu'on a définies ensemble. Et puis ensuite, tous les 10 ans, on essaye de refaire un nouvel état des lieux pour un peu avoir un suivi des aménagements et pouvoir le quantifier. Et ils sont venus pendant 2-3 jours, je crois, pour justement faire un état des lieux. Je crois qu'il y avait le CEN, la Chambre d'agriculture, l'OFB, la Fédération. Et ça s'est fait en 2010 et après, ça a été refait 10 ans après. Du coup, l'état des lieux, il consiste à parcourir toutes les parcelles et à noter toutes les infrastructures agroécologiques. On les quantifie et on les qualifie. Et puis ensuite, on en fait des cartes et on fait une préconisation pour chaque IAE diagnostiqué. On a bordé toutes les vignes d'arbres. Il y en a quelques-uns qui sont morts. Il y en a qui n'étaient pas aussi adaptés que ce qu'on croyait. Donc on a vraiment resserré par la suite. La constatation, c'est qu'on a beaucoup plus d'oiseaux. C'était pas un objectif, mais tant mieux. Mais c'est pas dû qu'à la haie. C'est le fait que nos vignes ne sont plus labourées depuis 25 ans. Donc à l'intérieur, il y a quand même un frigidaire pour justement les oiseaux insectivores et granivores. Donc il y a beaucoup de passereaux. C'est un tout. La haie, le non-labour, les herbes. Donc il y a une diversité végétale assez intéressante. Par contre, les évolutions sont quand même lentes parce que les arbres mettent du temps à pousser. Nous, la grosse différence, c'est quand on a mis du BRF dans les parcelles en grande quantité, c'est-à-dire sur 10 ou 15 cm. Là, on a commencé à voir apparaître au bout d'un an et demi, 2 ans, colimbole, cloporte, limaces, escargots, vers de terre en quantité. Ça ne se fait pas de suite, il faut du temps, mais au bout de 2 ans, quand ça apparaît, il y en a partout, il y en a vraiment partout. Mais après, on n'a pas fait de comptage, donc c'est pas scientifique, quoi. C'est juste une constatation visuelle. Par contre, le non-labour, les pâturages dans les vignes avec les vaches et le BRF installé dans le sol, effectivement, on a une infiltration d'eau qui est supérieure à la moyenne et supérieure à ce qu'on avait avant. Oui, je pense que toute l'agriculture devrait être comme ça parce que nous, ça a quand même, là où on peut dire que ça a un impact, c'est sur les traitements. On a beaucoup moins de maladies, mais c'est pas spécialement dû à la haie. Le fait de plus labourer, l'herbe pousse, il y a une concurrence, la souche perd en vigueur, donc le mildiou a beaucoup plus de mal à s'installer et à se multiplier. Cette année, par exemple, on n'a traité qu'une fois. L'année dernière, on a traité 2 fois. Donc il y a quand même un gain sur le temps passé dans les vignes à traiter et sur les produits à acheter. Et puis la santé de la terre, du raisin, du vin et de celui qui fait le travail.